La température, les précipitations, l'humidité, la direction du vent, la force... La recherche comme seconde nature. Après une thèse sur les effets du changement climatique sur Tahiti, Marania est enseignante à l'Université de Polynésie. Elle partage son temps entre sa famille, ses élèves et ses recherches. Son domaine de prédilection, la météorologie. J'accueille Lorraine pour son stage de fin d'études. Donc elle est en école d'ingénieur à Central Lyon. Donc elle a 5 mois et demi de stage à faire pour finaliser donc, son cursus. Et donc j'ai proposé un sujet de stage. Après une licence de physique-chimie en Polynésie, elle poursuit ses études à Toulouse où elle décroche un master en astrophysique. De retour sur le Fénois, elle enseigne les mathématiques et les sciences physiques en lycée professionnel, mais sans renoncer à la suite de ses études. J'avais toujours des relations avec dans ces étudiants qui, eux, faisaient leur thèse ici. Et j'ai su qu'on cherchait un candidat pour faire une thèse sur le changement climatique en Polynésie. Donc apparemment, le financement de la thèse était acquis et ils cherchaient un candidat. Donc moi j'ai dit oui, carrément, je veux le faire, ça m'intéresse. Des travaux qui mettent en lumière une augmentation des précipitations sur Tahiti parallèlement au réchauffement climatique. Docteur en géophysique, Marania transmet son savoir à une dizaine d'étudiants de l'université. Elle reste attentive aux autres recherches. Il y a des étudiants des doctorants qui sont en chimie, qui sont en biologie. Et il y en a un en océanographie que je suis venue voir. Et il y en a un aussi que j'ai envie de voir jeudi, donc Franco Ferrucci, qui est dans l'équipe énergie renouvelable de mon laboratoire. Aujourd'hui, Marania continue ses recherches sur les modèles climatiques. Le but, aider à construire plus intelligemment en fonction du climat et maîtriser l'énergie. Alban Gabillon, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de l'école doctorale du Pacifique. Alors, que vous inspire le parcours de cette géophysicienne ? C'est un parcours intéressant. C'est un petit peu le parcours rêvé de tout doctorant qui veut se destiner à la recherche, véritablement, puisque après un doctorat, lorsqu'on est convaincu par le monde de la recherche et qu'on aime ça, on cherche d'abord à effectuer 1 ou 2 séjours postdoctoraux, si possible à l'étranger, et puis ensuite, évidemment, on cherche un poste de chercheur, soit un poste d'enseignant-chercheur à l'université ou un poste de chercheur pur dans des organismes tels que le CNRS, par exemple. Et il faut trouver des fonds pour financer ces recherches. Oui, il faut trouver des fonds pour financer les recherches. Enfin, il y a 2 choses. Il y a le financement des travaux de recherche et puis obtenir un poste de chercheur. Je pense que Marania, là, elle est plutôt dans la recherche d'un poste de chercheur et je donne un poste de chercheur définitif, un poste de titulaire. Et je lui souhaite vraiment de réussir car c'est quelqu'un de qualité. Alors, les doctoriales, oui. C'est une rencontre entre les jeunes chercheurs, le grand public et les professionnels. Qu'est-ce que vous retenez de cette première journée ? C'est une première journée très intéressante avec des présentations de qualité. Il y a eu des moments forts en particulier ? Il y a eu un moment très fort, bien sûr, puisque une des doctorantes, Tatiana Makarova, était l'épouse de notre professeur de mathématiques, Alexa Izikin. Voilà, elle était prévue dans le programme. Malheureusement, elle n'a pas pu faire sa présentation. Et évidemment, c'était très triste pour tout le monde. Voilà, mais à part cet événement très triste, on a eu de très bonnes présentations. Alors cette année, pour la première fois, les doctorales ne sont pas uniquement réservées aux étudiants de l'université. D'où viennent les autres étudiants ? Essentiellement du CRIOB. C'est-à-dire que nous avons élargi un petit peu, dans le cadre de la politique de site, nous avons élargi un petit peu le panel des étudiants. Un centre de recherche à Moorea. Oui, le panel des étudiants qui peuvent participer à ces doctorales. Jusque-là, c'était tous les étudiants qui étaient inscrits à notre école doctorale, qui était inscrit donc à l'UPF. À partir de cette année, nous accueillons tous les étudiants qui travaillent dans un laboratoire de recherche polynésien, qu'ils soient inscrits à l'UPF ou qu'ils soient inscrits en métropole. Alors, il y a des thèmes très variés, les effets des microplastiques sur les poissons, la reconnaissance automatique de la qualité des perles de Tahiti, le plurilinguisme, des thèmes actuels, république, laïcité et communautarisme. Alors, c'est aussi un concours. Comment est-ce qu'ils seront jugés, tous ces étudiants ? Alors d'abord, je voudrais dire qu'on ne juge pas de la qualité de leurs travaux, c'est pas le moment. Les doctorales sont un élément de leur formation, c'est-à-dire que le but est essentiellement d'entraîner les étudiants à faire des présentations de leurs travaux, parce que dans la carrière de chercheur, on est souvent amené à ce genre d'exercice. Donc c'est d'abord un élément de formation. Ensuite, bien sûr, il y a une petite compétition amicale, que je qualifierais d'amicale pour les stimuler. Et à l'issue de ces doctorales, donc, il y aura 3 prix qui seront délivrés.
3 prix qui sont financés par nos sponsors, que je remercie, hein, EDT, Tahiti Faoutou et Robert Van. Et les meilleures présentations seront récompensées par ces prix. Voilà, merci beaucoup Alban Gabillon. Je rappelle donc que les doctorales ont lieu encore demain et après-demain à l'université. Et le public est bien sûr invité. Merci beaucoup. Merci à vous.